Alright, aujourd'hui c'est le centième épisode du MVP Performance Podcast. Drôlement, c'est le premier après un retour de presque un an. On avait mis le projet sur pause, puis on est de retour. Ça va changer un petit peu là, à travers les prochaines semaines, les prochains mois. Bam va encore être avec nous, peut-être pas à tous les semaines comme il l'était dans le passé. C'est un peu drôle qu'on ait arrêté à 99, là, je m'en suis rendu compte hier en parlant de le repartir. Fait qu'on repart officiellement sur le centième épisode. On repart ça en force. La structure va être différente. Ça va être un contenu qui va être éducatif, mais peut-être un petit peu moins qu'avant, un petit peu moins structuré. On va avoir beaucoup plus d'invités, que ce soit des athlètes, des coachs, ou peu importe, à travers les prochains épisodes qu'on va se mettre à sortir une fois par semaine. Ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on vienne parler un petit peu des standards auxquels on se tient, que les athlètes se tiennent, qu'on puisse venir partager des histoires d'athlètes, de coachs qui sont inspirants, que tu puisses en retirer ce que tu en as retiré pour passer, si on veut, au prochain niveau. Aujourd'hui, pour le centième épisode, on vient parler de tout ça, de ce qui s'est passé dans la dernière année, dans les dernières années, de ce qu'on a appris à travers le podcast, de qu'est-ce qui s'en vient. Puis on se lance comme ça, fait qu'on n'a pas nécessairement une structure fixe aujourd'hui, mais avec Massy, on va se lancer là-dedans, un petit peu comme deux chums qui prennent un pré-workout ensemble avant de frapper le gym. Là. C'est un petit peu ça la structure qu'on va prendre en ce moment. Here it is, on se lance. OK, Massy, je sais pas si tu voulais mettre un petit mot d'entrée ou on se lançait par rapport à ce qu'on a appris dans les derniers ou peu importe, mais Non, make sense, make sense. Je pense que ça fait un bon résumé de comme où est-ce qu'on s'en va, man. Puis tu sais le but un peu de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que écoute, si t'avais-tu man, tu sais une story ou un sujet que tu voulais starter pour moi, la première chose serait un peu de venir parler de ce qui s'est passé, de pourquoi on a arrêté le podcast dans la dernière année, de ce qui s'est passé, de tout le mouvement qu'il y a eu chez MVP, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que ça s'est perçu un petit peu à travers nos réseaux sociaux. Les athlètes qu'on coach s'en sont définitivement rendus compte qu'il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année. Euh, des apprentissages, des erreurs, je te dirais, ça a été une année plus difficile d'un point de vue professionnel pour moi pour l'entreprise. On a essayé des choses, on s'est perdu puis on s'est réaligné. En fait que comme tout le monde le sait, probablement jusqu'à décembre 2024, c'était MVP de nutrition là, qu'on était, qu'on s'appelait, qu'on faisait. C'est ce qui est encore sur mon t-shirt parce que je n'ai pas refait faire. Puis en décembre, ça a changé pour MVP Performance, où est-ce qu'on a rentré le training, où est-ce que BAM, à qui on référait tout le temps du monde, qui avait un petit peu, si on veut, la branche MVP Athletics, mais qui est vraiment rentré dans MVP, qui est devenu MVP Performance à ce moment-là. Il y a eu comme Marc Varin Nutrition, quand vous avez commencé MVP Nutrition à MVP Performance. Finalement, MVP Performance est là pour rester, mais la direction a changé. L'an passé, on a rentré même du training avec BAM. Là, il y avait différents coachs qui faisaient du training avec nous, en plus de venir faire la partie lifestyle, nutrition. On a rentré la branche de football, qui honnêtement, ça a été plaisant pour certains. Ça a permis des projets intéressants, ça a aidé certains athlètes, mais c'est une direction que on n'a pas perduré dedans. Je pense qu'on s'est un petit peu perdu en voulant rentrer ça, surtout par rapport à la vision que j'ai, puis qu'on a, puis en parlant avec BAM, puis avec différentes personnes, ça venait un petit peu à l'encontre de ce qu'on promouvoit. Là. Puis ça, je pense que ça va être des conversations qui vont pouvoir venir récurrentes de comme quand on coach les athlètes, ceux qui venaient à notre football academy à ce moment-là, c'était beaucoup, beaucoup des jeunes du secondaire, un petit peu des athlètes du cégep. Puis moi, ce que je dis tout le temps à ces gars-là, c'est comme dans ton off-season, fais d'autres sports, fais autre chose. À la fin de la journée, c'est possible de faire plus de football puis de faire plus d'autres choses, mais tu sais comme moi, qu'à un moment donné, le temps est limité, les ressources sont limitées. Fait que là, de me dire que je vendais du football pendant l'off-season à des jeunes, je suis comme, OK, c'est cool, ils en veulent, ils sont passionnés, mais je pense pas que c'est les aider. Moi, j'aime mieux qu'ils nous engagent pas pour le football, mais qu'ils s'inscrivent dans le basket à leur école, qu'ils aillent faire un sport de combat, qu'ils aillent faire autre chose. Fait que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Fait que cette branche-là était en vie, on va dire, de quoi, janvier à mars, avril, peut-être, avant qu'on décide de fermer cette branche-là. Tout a changé, tout a bougé. Finalement, cet été, on a décidé d'aussi enlever l'entraînement à l'intérieur de MVP. Là. Fait que ça faisait vraiment partie de notre nouvelle structure avec BAM. Finalement, BAM fait encore du training, coach encore des joueurs de foot. C'est encore vers lui qu'on dirige beaucoup d'athlètes avec l'entraînement. Par contre, c'est quelque chose qu'on pense peut-être réintégrer là, par nous-mêmes chez MVP dans les prochains mois. Il n'y a rien de fait à ce niveau-là. C'est un petit scoop là, que peu de monde sont au courant. Mais tout ça pour dire, le podcast a un petit peu pris le bord à travers tout ça parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de mouvements. On a intégré des choses, sorti des choses.
il y a eu une période de chaos où le podcast, d'un point de vue temps, effort, où est-ce qu'on voulait s'en aller, c'était comme plus la priorité. On s'est peut-être perdu un petit peu à travers ça. Puis on avait aussi, Bam et moi, perdu un peu le plaisir de le faire dû à la structure puis à la rigidité qu'on s'était créée. Là. Man, je sais pas si ça devait paraître dans les épisodes, mais c'est comme on structurait, on avait des sujets, puis des fois c'était un peu une tâche de faire ces podcasts-là. On a perdu le plaisir de le faire, puis à un moment donné, c'est man, moi faire de quoi qui me tente pas puis qui me fait chier une fois, c'est une chose, là, mais le faire à toutes les semaines, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire. Fait que là, on s'est dit bon ben man, fuck le podcast, excusez mon langage, on le met de côté puis on y revient. Here we are aujourd'hui. Revenu à ce qu'on faisait, je veux dire, quasiment dire l'équipe de OG que t'es là, man, ça va faire 4 ans. Si c'est pas aujourd'hui, c'est les prochaines semaines. Non, c'est. Ben écoute, comme tu dis, j'ai commencé en février, là, fait que ça va faire 4 ans bientôt. Mais écoute, tu sais, comme tu dis, en fait, ça a été une année un peu assez mouvementée, tu sais, même niveau contenu, tu sais, c'est autre affaire aussi qu'on a parlé, mais comme le podcast, c'était un peu une affaire qu'on trouvait ben, qui devenait un peu redondant sur la page. Puis tu sais, peut-être les clips étaient pas tout le temps pertinents, tu sais, on se forçait aussi à en mettre. Tu sais, c'était comme on avait une certaine rigidité par rapport ben, au nombre de clips qu'on voulait mettre, au nombre de contenus qu'on voulait faire, tu sais. Un gros truc en fait qu'on s'était parlé, c'était d'augmenter en fait la quantité de contenu qu'on voulait mettre, ce qui faisait que ben, la qualité en soi ben, droppait dans un sens aussi. T'sais. Absolument. C'est une autre affaire que ben, probablement qui a pas aidé, parce que si on se dit on veut moins utiliser aussi, si ça nous aide pas pour la page, que ça te fait chier toi aussi à faire, que t'as moins de plaisir, que ben même moins ça aussi, ben écoute, c'est sûr que ça, ben en termes de priorité, ça a droppé un peu. Ça pour dire qu'on est encore MVP performance, après tout ça, je veux dire, on est encore MVP performance. Ben en fait, ça veut dire quoi en fait, pour maintenant? C'est comme au début, en décembre 2024, comme tu disais, on était MVP nutrition, on change vers MVP performance pour plein de raisons. On rentre le foot, on rentre le training, on part en gros. On fait plus. Ça a redescendu, ça a droppé pas mal, mais là, t'as encore MVP performance, BAM est encore un peu dans le décor par rapport à ça. Concrètement, c'est quoi maintenant cette année? C'est drôle, hein, parce que avant de répondre à ta question, la façon dont tu l'as formulée ou quelque chose, ça m'a fait popper une idée dans la tête, ok? Puis je rentrerai pas dans les détails de qui, quoi, quand, comment, mais dans la dernière année, on m'a dit, parce que ben, tout le monde le sait, il y a eu différents coachs et ainsi de suite dans l'équipe, puis ben, malheureusement, il y a eu des athlètes qui ont eu plusieurs coachs. Là. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose qui est super. Je pense que c'est même une des choses qui rend ça spécial, c'est les relations qu'on développe avec les athlètes. T'sais, je pense à ce matin, je parlais à Michael Cornish. Mike, je commençais à coacher Mike avant qu'il aille à l'université. Il était je sais plus s'il était en 11 ou en 12e année. Il vient de terminer l'université. Il renouvelle pour une 6e année. Ces relations-là, je veux dire, d'un point de vue nutrition, puis il me disait, je pourrais continuer par moi-même, je sais quoi faire. Mais il y a un certain point où est-ce que même la relation qu'on build est importante. Il y a ça, mais tout ça pour dire, il y a un des coachs, sans nommer qui, dans la dernière année, qui est parti en me disant, honnêtement, je pense pas que MVP va fonctionner sans moi dans le futur. Je vois pas comment MVP va perdurer après mon départ. Puis là, tu me dis, ben, MVP performance est encore là, c'est encore ça. Je suis comme, bon, ben, man. So far, so good, on a réussi à perdurer à travers le temps, là. Puis je pense pas que je te l'avais déjà dit, ça, que quelqu'un m'avait dit ça. Non, je l'apprends. Je l'apprends. Je l'ai dit à 2 personnes. Bam était au courant, puis Charlotte était au courant. C'est les 2 seules personnes à qui je n'ai parlé que je m'étais fait dire ça. Puis je suis comme, en tout cas, sans rentrer dans les détails, là, c'était une drôle de conversation à se faire dire, honnêtement. Mais I guess MVP a commencé sans lui, puis il n'y a aucune raison pourquoi ça continuerait pas après. Right? Ben, je sais pas. Mais anyways, fait que on passe à autre chose. Tout ça pour dire, ça reste MVP performance. Il y a plusieurs raisons pourquoi les changements. Sans rentrer dans tous les détails, mais pour moi, MVP performance reflète peut-être mieux qu'est-ce qu'on fait que MVP nutrition. Puis à travers le temps, dans mon coaching, ce que je me rends compte, c'est, man, là, ça fait 5 ans et demi que tout ça a commencé. Là, on parle du 8 septembre 2020. Là. Commencé le premier post Instagram, le premier client est rentré autour du 10-12 septembre 2020. Là, okay? Puis à ce moment-là, pour moi, c'était purement la nutrition. C'était de la programmation de nutrition, techniquement. C'est un peu comme ça que je le voyais, right? Puis
réellement, de plus en plus, ce que je me rends compte, c'est le rôle puis l'impact qu'on a, puis ce qui me parle, c'est bien plus la performance as a whole. Puis tu le sais comme moi que, man, des formations de nutrition, je n'ai faites, on en a parlé, on a avancé, puis c'est comme, next thing you know, là, les petits fucking détails de merde, excuse mon langage, là, mais comme, pourraient changer quelque chose. Mais pour 95% du monde, t'es pas capable de structurer puis de manger 3 repas puis 2 collations tous les jours. C'est comme, l'aspect performance as a whole, d'avoir des conversations, de faire du coaching par rapport à tout le reste, parler du sommeil, du stress, des habitudes de vie, du volume, de la relation, de l'entraînement, puis tout ça, je pense que pour moi, ça représente mieux qu'est-ce qu'on fait en tant que les sphères qu'on vient toucher, si on veut, à travers notre coaching, puis garder la possibilité de, moi en ce moment, je te le dis, puis man, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de coaching, d'entraînement à travers MVP. En ce moment, moi, le training me passionne. Genre, c'est comme mon trip en ce moment, ce que j'aime apprendre, ce que j'aime écouter sur des podcasts, c'est l'entraînement. C'est quelque chose avec quoi je veux renouer. Voulant dire, je vois pas l'intérêt de me dire, hey, on va retourner à MVP Nutrition pour que ce soit clair que ce qu'on fait, c'est de la nutrition. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ce qu'on fait puis ce qu'on est, c'est des coachs de performance qui aident les athlètes à mieux performer. Je sais pas si ça répond à la question. Là, j'ai pris comme 4 tangentes. Là. Non, ça répond quand même assez bien. Puis, tu sais, je veux dire, c'est encore quelque chose qui est en mouvement, en fait. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu sais, c'est comme, je te demandais, on était où live, puis c'est un peu, on s'en va quand même vers quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a en ce moment. Parce que, tu sais, pour le Exact. moment, on est encore sur un focus qui est plus côté nutrition. Puis, ben, écoute, si ça évolue dans le futur, ben, c'est à voir, en fait. Tu sais, ça va savoir vers où tu veux te diriger par après. C'est de comprendre que c'est normal que tout ça évolue, change, progresse, régresse. C'est comme tout dans la vie, là. Puis, tu sais, c'est ce qui rend ça le fun. Puis j'avais la conversation hier avec Charlotte, justement, c'est pas juste du rinse and repeat. Puis on le voit à travers le contenu. Le contenu qu'on faisait il y a 1 an ou il y a 2 ans, en date d'aujourd'hui, ça marche plus. Tu sais, faut se réinventer. La façon dont on coach, on doit se réinventer, on doit progresser, on doit comme tout change. Puis c'est ce qui rend ça plaisant. Là, parce que si tu me dis c'est Groundhog Day, puis à tous les jours c'est tu rencontres 8 athlètes, tu programmes de la nutrition, puis tu répètes le même contenu back and non-stop, tu refais les mêmes carousels, c'est ça. Man, je peux pas perdurer ça à travers le temps puis les années. Là. Il y a un jour où est-ce que MVP n'existera plus, puis ce sera pas parce que, man, on n'est pas capable, ça va être parce que je vais être écœuré. Mais en ce moment, le fait qu'on a toujours besoin de se réinventer, du renouveau, ben moi, c'est quelque chose qui me drive énormément à travers ça aussi. Mais c'est ça qui fait qu'il est le fun, en fait. Mais oui, Tu peux tout le temps trouver un moyen de rendre ça meilleur. exact. C'est ça qui fait que, tu sais, à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le fun? C'est pas nécessairement les tâches qui se répètent. Tu le fais à toutes les semaines. C'est un peu la base aussi de qu'est-ce qu'on fait. Il y a certains trucs, c'est de base qu'il faut que tu répètes tout le temps. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, en fait, c'est les projets qui évoluent, en fait. Tu sais, c'est les nouveaux trucs qu'on rentre en place. Puis, tu sais, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais une des choses qui était vraiment le fun quand j'ai commencé à travailler chez MVP, en fait, quand on a commencé, c'est quand on faisait, qu'on a lancé l'idée du kick-off ou le blitz la première fois. Ouais. C'est ça, tu sais, qu'on commence, puis c'était un peu un genre de, on s'assied autour d'un café, puis on essaie de trouver un moyen de rendre ça cool, tu sais. Puis next thing you know, on l'a fait 4 ans d'affilée, puis tu sais, on a skippé certains groupes, mais il n'y a pas une année qui a passé depuis que je suis ici qu'on a fait aucun groupe. Tu sais, on a tout le temps fait un des deux. C'est quand même une formule qui a quand même bien fonctionné, puis on a eu énormément de succès. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gars qu'on a quasiment plus impacté à travers ces coachings-là de groupe que en one-on-one. Ça a pu quand même rejoindre beaucoup de monde, puis on a pu retrouver notre audience à travers ça. Puis ça, c'est un des trucs qui est le fun, en fait. Ouais, vraiment. Puis c'est des groupes que, tu sais, en ce moment, on n'a pas notre plus gros kick-off ever en termes de nombre d'inscriptions. Mais année après année, tu sais, c'est des groupes où est-ce que on est comme, hey, c'est une formule de groupe où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du fait que les gars disent, hey, je rentre là-dedans pour 8 semaines, ou des groupes d'équipes, je rentre là-dedans pour 12 semaines. Il y a un certain niveau d'intensité quand il y a un timeline qui est plus court. Puis il y a des résultats, honnêtement, tu sais, quand on prend le temps de les regarder, puis c'est comme, il y a des résultats en tabarnak en 8 semaines. Puis c'est quand même le fun à voir parce que, tu sais, je me remets dans les shoes de ces athlètes-là, où est-ce que moi, ça commence à faire plus longtemps, toi un petit peu moins, là. Mais, man, à quel point c'est genre, ça change ta vie. Puis après ça, on le voit beaucoup dans les DM qu'on a. Il y a des gars qu'on a coachés dans des groupes, genre dans le premier blitz ou dans le premier kick-off ou peu importe.
je mange encore à la MVP si on veut, puis ça va fucking bien. Puis man, il y a un des gars il a fait 2 ou 3 groupes, se prépare pour le CFL Combine. Tu sais, c'est de voir ça à travers les années, puis les gars qui perdurent, puis qui continuent de faire ça, mais de leur côté, c'est fucking cool aussi. Tu sais, puis là, nous autres, on fait le kick-off. Puis là, tu sais quoi, cette année, la formule est différente. Puis j'ose, en tout cas, de ma perspective, je pense qu'on a une formule meilleure que les dernières années. Ben, c'est sûr Là, que c'est les tu sais, nouveaux. on s'améliore aussi en le faisant. Tu sais, je veux dire, veux pas. Ben, Ouais. on a fait chaque groupe ensemble depuis le début, puis là, on fait ce groupe-là ben, ensemble encore. Fait que je veux dire, ça Exact. fait quand même, man, je sais pas comment on a fait depuis le début, mais on doit être proche d'une dizaine, là, tu sais, quasiment. Ouais. Là. Tu sais, Ouais, groupe, fait 100%. que, je veux pas, il y a un peu l'expérience qui rentre, l'habitude un peu qui rentre aussi, puis c'est ça que je pense qui rend ça spécial. Puis à la fin de la journée, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que ça permet d'avoir une certaine introduction à la nutrition, peut-être à du monde qui n'aurait pas investi autrement. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Tu sais, à la base, le groupe de Lévis, tu sais, Ouais. la raison pourquoi je suis embarqué à la base, c'est parce que ben, l'investissement était pas si élevé que ça. Fait que ça a Ouais. permis de comme je pense que ça permet à plein de gars de comme découvrir un peu comme ce milieu-là, puis l'impact que la nutrition peut avoir sur leur vie avec un coût qui est plus petit en fait. T'sais. C'est comme ça vaut l'investissement, puis ça leur permet de découvrir tous les bénéfices qui viennent avec, puis je pense que c'est le fun pour ça. Exact. Si on se relance il y a 4 ans, là, ton investissement dans le groupe de Lévis à 60 ou à 80 Ouais. piastres pour 12 semaines, le meilleur investissement de ta carrière, ça t'a mené à apprendre tout ça, travailler pour MVP pendant Mm-hmm. 4 ans après, être à la même place, man. Fait que, Non, mais non. ça a été worth it, puis ça m'a fait découvrir plein de choses en fait. T'sais, c'est un peu de là que ça part, c'est que ça m'a fait découvrir un peu le monde de la nutrition. Ben, comme tu dis, c'était genre 60 pièces back in the days. Tu sais, c'était Ouais. comme 60, 80. C'était hyper cheap. Ça m'a permis de comme découvrir plein de choses. Puis je me remets à moi il y a 4, 5 ans. Parce que tu sais, quand j'ai fait le groupe, c'est probablement il y a 5 ans. Là, ça fait quand même un certain temps. Ouais. C'est un an avant que tu commences à... C'est ça. Tu sais, ça doit faire 5 ans. Ben, comme je me remets tu sais, à cette position-là. Puis si, mettons, le groupe aurait été plus dispendieux, tu sais, mettons que ça aurait coûté 400, 500 pièces, ben, probablement que j'aurais peut-être jamais fait cet investissement-là. Tu sais, c'est Ouais. crazy à y penser, mais le fait que le coût était comme plus bas, ça a comme fait, OK, why not? Tu sais, j'ai rien à perdre, tu sais, c'est un gros investissement, puis tu sais, c'est ça un peu qui m'a fait lancer là-dedans. Puis tout ça pour Développer la dire passion, que l'intérêt un peu. c'est ça. Tu sais, genre 5 mois après, j'investissais 1000 pièces ben, dans une formation, tu sais, par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est Sans fou que trop savoir pourquoi, en plus. non, tu sais, c'est ça. C'est fou que l'investissement de comme 60 pièces qu'au début, j'étais même pas sûr de faire, l'idée à comme 5 mois après un investissement de 1000 pièces pour justement en apprendre plus là-dessus. Ce qui est quand À même ce moment-là, tu le faisais. Pourquoi tu l'avais? Parce que tu t'en venais pas travailler pour MVP à ce moment-là. Tu m'avais jamais non. demandé, hey, y a-tu une possibilité un jour? Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'es dit, man, moi, je vais dropper 1000 piastres sur Precision Nutrition. À la base, il n'y avait pas d'emploi chez MVP. Là, tu sais, c'est comme... Non, non, pas à c'est zéro. aussi ça, là. C'est ça. Comme, tu sais, je te posais pas la question, mais il n'y avait pas de compagnie. Tu sais, c'était vraiment toi qui faisais tes trucs par rapport à la nutrition. Puis c'était, tu sais, c'est pas pour rien que ça s'appelait Marc Varin Nutrition. Là, tu sais, c'était vraiment, c'était assez clair, mettons. Tu sais, c'était quoi. Puis, comme la raison pourquoi je l'avais faite, pour vrai, c'est juste que quand j'ai commencé mes études, c'est quand j'ai commencé, puis je suis rentré au cégep, puis je pense que c'est le cas pour la plupart des gars. D'ailleurs, je parlais à un athlète hier, j'avais un suivi avec, même situation que moi, puis un peu le même, il s'en va un peu dans la même logique, en tout cas, je t'en reparlerai après le podcast. Bref, je rentre en sciences humaines parce que je sais pas nécessairement quoi faire, Ouais. comme pour la plupart des gars. Tu sais, c'est ça que t'avais fait? T'avais-tu fait sciences humaines aussi? Ouais, social science. Sans Ouais, maths. OK, fait que c'est la même chose, probablement. C'est exactement ça. Le foot est un peu ce qui me gardait un peu à l'école, dans un sens. Mais en même temps, j'avais pas plus Ouais. d'idées quoi faire sinon, tu sais. Fait que c'était vraiment, genre, je m'en vais en sciences humaines. Puis, un des trucs que j'avais toujours aimé, c'était le training. Tu sais, je m'entraînais depuis secondaire 3, tu sais, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment, tu sais. Et Mhm. comme, après quelques années au cégep, je suis comme, OK, tu sais, je vais aller en kiné à l'université. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai comme décidé que, ben, je voulais faire. Là, en ce moment, j'étudiais rien, tu sais. Je faisais n'importe quoi. Un peu ce que j'étudie en ce moment, tu sais, c'est comme des trucs random, là, tu sais, je faisais comme, man, je faisais genre, tu sais, c'était des cours qui ont aucun rapport avec où est-ce que je voulais aller. Tu sais. Comme, je voulais trouver un moyen, tu sais, j'étais à l'école, tu sais, je suis là pour apprendre, c'est une période de ma vie où, que, tu sais, je travaille pas nécessairement, tu sais, durant l'hiver ou durant les périodes que, genre, que ben, durant la saison, un truc comme ça, ou que j'ai plus de temps, puis je voulais en apprendre plus en fait. C'est à partir de là. C'est comme je veux
avoir un head start, je veux en apprendre plus sur ce milieu-là pour commencer à apprendre certains trucs dans ce domaine-là avant de rentrer en kiné à l'uni. C'était vraiment ça le plan à la base. C'était vraiment juste de comme avoir plus de knowledge. Puis je pense que le fait que c'était alentour de la nutrition puis pas d'entraînement, c'était quasiment un bonus parce que tu sais, je savais que la kiné serait pas nécessairement axée sur la nutrition. Fait que le fait d'avoir ce background-là, d'avoir plus de connaissances là-dessus, permettait de m'aider pour ma carrière de foot à moi, parce que d'avoir ces connaissances-là, c'est tout le temps le fun pour quand tu essaies d'augmenter tes performances anyway de base pour moi. Et ça, l'autre chose que ça aide, c'est que quand tu arrives dans un programme après ça à l'université qui n'est pas nécessairement axé sur la nutrition, d'avoir ce knowledge-là pour plus tard aussi, pour éventuellement justement travailler, était un peu un bonus, tu comprends? Ouais. La situation dans le temps faisait du sens. Fait que j'ai décidé d'investir dans ça à ce moment-là. Finalement, ça a été comme une très bonne décision pour moi, mais tu sais, c'est un peu comme par hasard. Tu sais, c'était pas ça le plan quand j'ai investi en fait. Ouais. Vraiment. Tu vois, moi, c'est tellement différent de moi où est-ce que au cégep, pareil comme toi, là, sciences humaines, je suis à l'école pour le football, je sais pas ce que je veux faire à l'université. Finalement, pour de vrai, là, j'avais aucune fucking idée de rien, là. Je veux dire, j'étais à ma 3e année collégiale, puis je connaissais aucun programme universitaire. Je savais pas c'est quoi les programmes universitaires, man. Je savais pas c'est quoi de la kinésiologie, je savais pas c'est quoi. J'avais aucune idée, big. Je savais pas ce que je voulais faire. Unaware de rien, là. Puis finalement, je suis comme, tu sais, je me suis mis à me dire, OK, ben moi, dans la vie, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la préparation physique, de l'entraînement, du coaching là. La nutrition me passionne, je m'étais fait coacher avec la nutrition. Je suis comme, hey, la nutrition me parle, puis le football me parle, tu sais, coacher du foot, peu importe. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais à l'université? Fait que là, c'était comme kinésiologie, nutrition, puis next thing you know, man, à Laval, il offrait intervention sportive. Que tu m'aurais dit avant, c'est quoi l'intervention sportive avant de m'inscrire? Je savais pas c'est quoi. Je suis rentré dans le bac, là, je te dis, là, ma première session à l'Uni, j'avais les noms de mes cours, j'avais aucune idée c'était quoi mes cours. Zéro, là. J'avais un cours de physiologie, je savais pas c'est quoi de la physiologie. J'avais un cours de biomec, je savais pas c'est quoi de la biomec. J'avais aucune idée. Moi, j'étais là pour le football, là. Comme l'école, là, c'était parce que ça me permettait de jouer au foot, là. Finalement, fast forward, tu sais, je veux dire, tout ça, ces apprentissages-là d'école allaient bien, mais le gros de mes apprentissages, je faisais l'information ailleurs. Comme, je sais pas toi si ça a été ça aussi, ou le fait que tu fasses Precision Nutrition, tu travailles avec MVP et ainsi de suite, le fait que c'était différent. Mais moi, je te dis, j'étais assis dans mes cours puis je lisais des articles de T-Nation. Je lisais les articles de Paul Equine Group puis de Elite FTS puis ces affaires-là. Puis c'est là où est-ce que j'apprenais à travers tout ça. Puis finalement, le foot a fini. J'ai eu l'opportunité de travailler à Pointe-Lévis, là, travailler presque 1 an dans une école secondaire. Puis c'est après où est-ce que, moi, quand j'ai fait Precision Nutrition, c'était clair pourquoi je le faisais. Tu sais, toi, c'était comme, je l'ai fait pour prendre un head start, whatever. Moi, c'était comme, OK, parce que je veux me lancer là-dedans, je veux aider les athlètes comme j'ai été aidé. T'sais. Anyways. Mais ouais, un peu comme tu le dis, tu sais, à la fin de la journée, les cours ou la manière qui serait structurée, ben, j'apprenais plus quasiment en travaillant ou avec qu'est-ce qu'on faisait, ben, tu sais, chez MVP que à travers les cours en soi. Puis c'est peut-être aussi une question de comme je me donnais plus de temps aussi par rapport au travail. Tu sais, la réalité avec les cours, c'est que, ben, comme il y a le foot sur le side, puis il y a la job, ben, tu sais, je faisais tout pour passer les cours, mais tu sais, je passais pas, je sais pas comment dire ça, tu sais, je m'investissais pas plus qu'il fallait, dans un sens. Assez pour, tu sais, je veux dire, je dis pas ça, tu sais, j'avais des très bonnes notes, là, tu sais, c'est pas ça le point, là. Mais tu sais, souvent, les examens étaient structurés d'une manière que j'étais capable d'avoir des très bonnes notes sans nécessairement connaître la matière comme, tu sais, par cœur facilement. Tu sais, je la connaissais par cœur sur le moment, tu sais, juste avant l'examen, puis après ça, ben, tu sais, je l'oubliais un peu, puis je passais à autre chose. Mais tu sais, c'est ça des cours de physiologie justement in-depth. J'avais un gros cours là-dessus. C'était vraiment comme la grosse physiologie. Puis c'était tellement in-depth que tu sais, après ça, tu l'utilises jamais. Puis c'est le fait que tu l'utilises pas fait que ça. Ben tu l'oublies rapidement en fait. Mais il faut aussi comprendre que la façon dont... Puis je pense que les universités sont pas tous pareils. De ce que j'entends à Sherbrooke, honnêtement, les programmes d'études sont vraiment bien faits, sont beaucoup plus dans le pratique que ce que d'autres universités ont. Mais il faut comprendre que les universités là sont faites pour que tu recraches. De manière générale, c'est pas des examens de compréhension. C'est des examens de recrache la matière sur une feuille de papier. Tu sais comme moi que c'est pas comme ça que tu apprends vraiment. C'est pas comme ça que tu apprends à l'appliquer. Tu apprends bien plus avec l'expérience, avec la pratique, avec ci, avec ça, que j'étudie, je me crame le cerveau, puis là, ben, je sais un peu ça va être quoi les questions, fait qu'il faut juste que je sois capable de répondre à la question à ce moment précis-là. Mais demande-moi d'appliquer quelque chose par rapport à ça, j'ai aucune fucking idée. De toute façon, ça c'est pas grave, c'est pas ce qu'ils me demandent à l'école. Mais ça, c'est la réalité de notre système,
Exact. Mais tu sais, c'est dommage un peu, mais c'est un peu pour ça que j'ai retenu beaucoup plus de choses, ou j'ai appris beaucoup plus de choses avec le travail puis les trucs que j'appliquais en fait avec Mhm. la job. Fait que tu sais, veux pas, j'ai appris plus tu sais, par rapport à la nutrition parce que c'est des choses que je peux appliquer directement. Tu sais, que Mhm. j'apprends, mais après ça, comme vu qu'on a day-to-day, c'est quelque chose que je vais pas nécessairement tout le temps appliquer. Mais dans un sens, c'est comme tout le temps un peu des refreshers, puis c'est sûr que je peux tout le temps repenser. Puis ça fait que c'est beaucoup plus facile d'apprendre, de retenir. Puis c'est, tu sais, je te dirais, à travers le parcours, tu sais, mon parcours universitaire, même si j'étais dans un programme que, encore une fois, tu sais, j'avais des cours de nutrition, tu sais, je pense que j'en ai eu deux. Mais tu sais, c'est surtout là-dessus que j'ai, comme, on dirait que j'ai retenu le plus de choses ou que j'ai appris le plus, malgré le fait que mon programme était principalement axé sur l'entraînement et la préparation physique en soi. Puis tu sais, après ça, une des autres affaires qui a eu tu sais, qui, à mon avis, a un gros impact sur ces apprentissages-là, c'est que, à travers MVP, tu as des présentations à faire sur ci, sur ça, puis il y a des sujets qui t'intéressent. Tu sais, il y a des trucs qui viennent piquer ta curiosité. Hey, ça, je le comprends pas, je vais amener ça plus loin. Tu sais, mettons, là, replonge-toi dans les 4 dernières années, mais à quel point tu as regardé des vidéos YouTube, tu as suivi des formations que je t'envoyais, tu as écouté des podcasts de Huberman, de ci, de ça, pour comme de Phil Smith, Mhm. whatever. Puis en t'immersant là-dedans, comme tu plonges puis tu passes juste trop de temps à voir ça qui se passe dans ta tête, que hey, il y a des liens qui se font, il y a de la compréhension qui se fait aussi beaucoup plus que je suis dans un cours, j'étudie pour la réponse à l'examen. Tu sais, il y a aussi le fait de comme tu vis dans ce monde-là, puis ça change tout. Je sais très bien que si je veux m'améliorer dans quelque chose, je vais lire 2, 3 livres, je vais écouter bien des podcasts pour que ce soit tout le temps dans ma tête. C'est comme, oh shit, on dirait que je comprends mieux, je suis capable, je deviens meilleur. C'est con, mais c'est un peu similaire, tu sais. Tu sais, surtout les présentations, mettons, qu'on faisait pour le kick-off, pour le blitz. Tu sais, c'est des présentations, c'est un peu comme une présentation que tu ferais à l'école. Évidemment, c'est plus long et un peu plus poussé. Tu sais, Ouais, c'est comme, je me prépare pour une présentation, puis je suis payé, man, c'est la belle vie, là. ouais c'est C'est ça. un peu le même principe, mais c'est good, là. J'apprends en même temps, puis ça se fait bien, là. Ouais. Puis sinon, mettons, par rapport à, tu sais, dans la pratique, là, dans le coaching ou dans peu importe, y a-tu des trucs, parce que, tu sais, pour ceux qui sont pas au courant, moi j'ai été une certaine période où est-ce qu'on avait une plus grande équipe puis je coachais beaucoup moins. Là. Tu sais, pendant quelques mois, je coachais genre 8 athlètes à la fois. Là. Je veux dire, c'est rien là, versus là, on est à comme 58, 60 pour moi, 40 quelques pour toi en one-on-one. Il y a une période où est-ce que tu coachais beaucoup plus que moi. T'sais, y a-tu des choses Mhm. que tu dis dans les dernières années, là, ton opinion a changé, des affaires sur quoi tu te trompais ou je me trompais ou comme la philosophie a changé, tu dis, man, ça, je pense à certains athlètes. Puis moi, je pense, encore une fois, je n'ai parlé tantôt de Mike, mais Mike, la façon dont je l'ai coaché au début versus aujourd'hui, c'est d'un monde, là. Je veux dire, la philosophie, si on veut, le thinking, comme tout ça reste similaire. Puis après ça, c'est des tweaks. Mais y a-tu des affaires que tu dis, man, j'aurais aimé ça le savoir avant ou j'aurais fait ça différemment, autant toi en tant qu'athlète ou en tant que coach. C'est comme, contrairement à toi, en fait, là, tu sais, tu parlais de l'exemple de Mike que tu coaches depuis 6 ans. J'ai aucun gars que j'ai coaché plus que 3 ans. Tu sais, le C'est max quand même max en que j'ai dedans. fait. Bon, ouais, non, je dis pas que c'est mauvais ou peu importe. Mais ça fait que j'ai tout le temps une genre d'évolution, puis chaque personne est un peu différente. Fait que j'ai pas, tu sais, comme je te dis, évidemment, si je recommencerais, tu sais, avec mes premiers clients, j'y coacherais d'une manière qui est différente. Puis je te dirais que le principe, la chose qui a changé le plus à travers l'année, c'est vraiment la flexibilité avec laquelle j'approche chaque situation. On dirait Mhm. que quand je commençais, j'étais vraiment, ok, ça c'est la bonne façon de faire, puis comme, c'est ça qui va fonctionner. Puis là, maintenant, Ouais. c'est comme, man, we'll see. Tu comprends? Ça va dépendre de chaque Ouais. personne. Tu sais, c'est sûr que je pense, j'ai quand même mon idée en tête de comme, qu'est-ce que je pense qui est optimal. Mais après ça, cette idée-là en soi, tu sais, qu'est-ce qui est optimal est beaucoup plus flexible que ce qui était dans le passé. Puis faut comprendre, puis moi aussi c'est là où ça a évolué beaucoup. C'est bien beau être optimal, là, mais si tu l'appliques pas le optimal ou t'es capable de le faire pendant 2 semaines puis après ça it goes out the window, c'est comme c'est bon ou rien. Là. Puis c'est un peu Mhm. pour ça que je me dis là tu sais je suis des coachs, je fais des trucs, je lis un livre sur la nutrition, là j'ai envie de commencer. Il y a un livre que j'ai acheté qui s'appelle Testosterone Optimizing whatever. Mais réellement, là, je vais le lire parce que ça m'intéresse, puis ça va-tu tweaker des petites choses que je pense que je comprends, sûrement. Mais je suis comme, il y a personne qui est rendu à ça, puis qui est assez sharp sur tout, puis que tout est optimal pour que ça vaille la peine, tu sais. Je pense que c'est beaucoup plus de rencontrer l'athlète où est-ce qu'il est, puis de trouver les compromis, puis qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon où est-ce qu'il est en ce moment. Fait qu'on va dire, il part ici,
toi, tu voudrais qu'il soit là. Bon, mais OK, on va se rencontrer midway ou un peu plus de son bord ou un peu plus du tien. Puis après ça, comment est-ce que tu le tires vers où est-ce que tu voudrais aller? Tu sais, même moi aussi, il y a des fois où j'étais comme, c'est ça, puis t'as pas de choix, t'as pas d'option, là, tu sais. Puis est-ce que ça génère des résultats? Oui. Est-ce que c'est soutenable? Ou est-ce que tout le monde, tu sais, ça fait qu'il y a plus de décrochage? Probablement aussi, tu sais. Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, je pense que si le gars fit pas le moule, puis qu'il s'en rend compte vite, ça fait que c'est décourageant un peu dans un sens. Puis c'est quelque chose Mhm. qu'aujourd'hui, ben, comme je te dis, j'ai pas nécessairement un moule autant strict ou comme. Tu sais, tout ce que je fais est vraiment plus flexible. Puis je pense que ça, ben, comme, ça l'aide, en fait. Tu sais, je m'adapte beaucoup plus à chaque situation, à chaque gars. C'est quelque chose qui a énormément changé, en fait, tu sais, à travers les années. Puis, tu sais, t'en parlais tantôt, mais tu sais, de tout le temps d'apprendre plus, puis tout le temps focus sur les petits détails, je pense que c'est réaliste, surtout si t'as un encadrement pour le faire, comme une certaine aide, mettons. Mais comme faut que Mhm. tu aies un budget qui est illimité, parce que ben tu sais, je veux dire, la nourriture ça coûte cher en ce moment. Puis comme si tu pinpointes les petits détails, tu vas organique, tu vas tout grass-fed tout le temps. À un moment donné, tu sais, le bill il monte, ben, tu sais, le bill il monte tranquillement. Puis ben faut que tu aies le temps aussi. Ben, Absolument. pour la plupart des gars, c'est pas, ils ont pas ce, ils ont au moins un de ces deux luxes-là qu'ils ont pas. C'est souvent, là, fait que ça fait que à la fin de la journée, c'est la base qui est le plus important. Exact. Puis tu sais, la plus grande contrainte qu'on a, c'est, avec les athlètes qu'on travaille, c'est le temps, là. C'est la gestion d'horaire. C'est les horaires qui sont pas pareils à tous les jours, tu sais. Tellement différent en ce moment que je coach Dylan, là. Dylan qui dort, mange, s'entraîne, mange, fait une sieste, s'entraîne, genre, tu comprends ce que je c'est comme, tu sais, ces journées tournent autour que de ça. Fait que là, de venir pousser tous les petits trucs, là, tu sais, je te donne un exemple, hier avec Dylan, on parlait de, hey, là, il y a un truc de red light pour son recovery. Là, OK, il s'est acheté des barefoot shoes, là, on a parlé de muscle scraping tools, on vient timer des trucs spécifiquement à des moments précis, tu sais, c'est comme tout ça, on le fait, mais il vit que pour ça en ce moment. Puis il se prépare pour des, tu sais, je veux dire, il y a des millions sur la ligne là s'il fait des choses comme du monde puis qu'il est capable d'avoir son, tu sais, c'est comme, c'est pas la même réalité qu'un gars au cégep qui a 7 cours, 4 entraînements avec l'équipe, 2 courses, une pratique le dimanche, puis c'est une job, puis tu sais, c'est comme, la réalité est pas la même, puis les contraintes de temps, moi je pense que c'est ça le plus gros défi, puis les gars qu'on coach souvent, tu as une rencontre avec un gars puis un tweak à faire, c'est pas quel aliment précis faut que je mange ou whatever, ou quel supplément qui va tout changer, c'est comme, man, comment est-ce qu'on fait là, les repas, des collations, si ça dans ton horaire en ce moment? Puis comment est-ce qu'on s'assure que tu dors assez? Puis comme, tu sais, je veux Mhm. dire, ça ressemble beaucoup à ça pour la majorité des gars. Puis c'est ça qui génère les résultats à la fin de la journée, c'est de maîtriser puis de trouver des solutions autour des basics. Absolument. Puis, tu sais, si la base est là, c'est ça le plus important. Tu sais. Dans des moments Ouais. challengeants, si la base est là, t'es good. Puis après ça, ben, si les gars jouent pro, c'est là que tu peux faire les petits détails. Ou justement, tu sais, dans le combine, je pense que c'est un des moments les plus. Tu sais, ben, comme Dylan, en fait. C'est un des moments les plus fun parce que tu sais, il n'y a plus nécessairement de contraintes par rapport à quoi que ce soit. Tu sais, c'est all-in, en fait. Puis quand c'est all-in, c'est ça qui Exact. c'est le plus fun. Puis tu peux vraiment focuser sur ces petits détails-là qui valent la peine parce que comme Exact. t'as rien d'autre d'important. T'es Exact. pas obligé de show up à tes cours, pas obligé d'avoir de lift à 16 heures le matin, même pas obligé de stresser, d'arriver en retard à quoi que ce soit. T'es bien, tu Exactement. relaxes, puis la charge esthétique est la plus basse que tu vas avoir de ta vie, en fait. Tu viens l'augmenter de d'autres façons. Tu sais, il faut pas Et oublier que comme, tu... Mais tu sais, je te donne l'exemple de Dylan. Là. Il y a bien des trucs que j'aimerais ça que tous les gars que je coach fassent. Mais c'est pas réaliste. Tu sais, je veux dire, tu as une course à 6 le matin, ça finit à 7h30, tu as un cours à 8, faut t'aller manger puis prendre une douche entre les deux. Là. De te demander de genre faire du breathwork ou une méditation après ton workout pour venir te calmer avant de prendre ton post-workout shake. T'as pas le temps, man! Tu comprends ce que je mhm. veux dire? C'est comme ça se fait pas. Versus Dylan, on a tous ces luxes-là en ce moment. C'est tous ces petits détails-là qui deviennent vraiment intéressants. OK, ben regarde, tu finis ton workout du matin, méditation ou breathwork. Après ça, post-workout. Avec le post-workout, il y a des carbs. On intègre un peu de caféine pour accélérer la synthèse du glycogène pour le deuxième workout. Pour des gars, là, il n'y a pas 2 workouts dans la journée. T'as pas le temps de faire ces trucs-là, de mais comme ça devient vraiment le fun à faire, mais c'est une minorité des gars qu'on coach que c'est ça la réalité, qui le vivent de cette façon-là. La réalité, c'est que même les gars qui jouent pro, souvent, ont pas tout ce luxe-là. Ben, ouais. CFL, I guess, ça dépend du contrat, là. Mais Ouais. NFL, man, d'habitude, man, avec l'argent, t'as un chef, man, tu peux te faire. Avec l'argent, tu sauves du temps, mettons. Oui, mais je te dis, il y en a qui jouent dans la NFL ou peu importe, puis que
voyage beaucoup, se promène beaucoup d'une maison à l'autre. Tu sais, fait que là, t'as les troubles de logistique, de là, j'ai un camp là, je vais faire une semaine là, je m'en retourne en voyage. Tu sais, comme, il y a cette réalité-là qui devient différente. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont ci, il y en a qui ont ça. Tu sais, c'est comme, même là, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne. Parce que je te dis, hey, le best, là, tu vis juste pour ça dans l'off-season, tu t'entraînes, puis tu manges 4 repas, tu fais ci, tu fais ça. It's all good, mais pour même des pros, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces sacrifices-là, puis dicter sa vie au complet autour, tu sais. Il y en a qui jouent pro parce qu'ils aiment ça, puis il y en a qui jouent pro parce qu'ils sont bons aussi, là, puis que c'est ça leur opportunité de make it, même de changer la destinée de leur famille, autant leurs parents que leur futur. Absolument, absolument. Anyways. Fait que, non, c'est hot, man. Si on parle, mettons, d'un point de vue, toi, concrètement, là, je parle même pas des athlètes que tu coaches, mais dans ton training, dans ta nutrition, dans tout ça, qu'est-ce que tu croyais puis tu crois plus, mettons? Qu'est-ce qui a changé? Ben, un des trucs qui a évolué, c'est par rapport au gluten. Tu sais, j'étais comme vraiment, on va dire, plus strict avant. Puis on dirait que je l'évitais absolument. Puis c'était après avoir lu Grain Brain, je pense, que ça s'appelle. Ouais. Ouais, j'avais lu Grain Brain, un très bon livre. D'ailleurs, ben, c'était un des livres qui m'avait le plus marqué dans un sens. Ouais. Après avoir lu ce livre-là, j'étais beaucoup plus strict par rapport à ça. Tu sais, c'était un truc que j'avais pas mal coupé à 100%. Puis maintenant, ben, sourdough bread, j'en prends pas mal tout le temps. Puis moi, personnellement, j'ai jamais eu de réaction à la base. C'est la raison pourquoi je l'avais coupé, c'est simplement à cause du livre. Mais j'avais rien eu qui me... Tu sais, sur moi, tu sais, j'avais eu aucune réaction. Tu sais, j'avais rien par rapport à ma digestion, par rapport à, tu sais, mais ben, j'avais aucune réaction tout court, en fait. Tu sais, par rapport à ça. Puis ça, c'était un des trucs que, après avoir lu Grain Brain, j'avais fait, ok, tu sais, ça, c'est comme le devil. Le devil, c'est le gluten, puis even, je le coupe 100%. Maintenant, ben, comme je te dis, j'ai du sourdough bread pas mal à tous les jours. Puis c'est dans mes sources de glucides que je prends pareil, même si dans le passé, pas mal pendant 3-4 ans, peut-être, man, j'avais coupé genre 100% des trucs. J'ai été longtemps aussi, mais à rien manger qui contient du gluten. C'est une des affaires que j'ai été vraiment longtemps. Puis la réalité, c'est j'en consomme pas des tonnes en ce moment, là, mais je pense pas que ce soit problématique. Tu sais, surtout quand à ce niveau-là, tu sais, souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui mangent beaucoup de pâtes. Là. Ça, c'est une des affaires que je me rends compte. Là. Mm-hmm. Tu as dû le voir dans le vestiaire à Bishop les dernières années. Probablement qu'il y a beaucoup de gars que c'est genre poulet riz ou poulet pâte, là, les repas. Là. Pour moi, le problème avec ça n'est pas le gluten, mis à part il y a un gars, je coach, il est cœliaque, c'est comme, OK, stay the fuck away, tu sais. Mais sinon, c'est plus une question de... Moi, je le vois beaucoup maintenant d'un point de, OK, ben si tu prends ça, c'est parce que tu prends pas quelque chose d'autre. Tu peux pas juste comme accumuler, puis accumuler, puis accumuler. Tu sais, je te donne un exemple, puis c'est une conversation que j'ai déjà eue avec Bam par rapport aux huiles végétales. Mm-hmm. Puis Bam, il en consomme, ça le stresse pas du tout. Pour lui, c'est vraiment pas un problème. Mais je suis comme moi, tant qu'à me dire que je vais chercher 150 calories provenant d'une huile végétale qui m'amène rien, à table s'il y a des points négatifs, moi, je préfère me dire, man, je vais aller chercher tous les bienfaits de l'huile d'olive à la place. Là. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix, là, c'est une chose ou l'autre. Mm-hmm. Puis je suis comme, bon, mais est-ce que je peux aller faire des choses qui sont plus positives pour moi? Tu sais, le principe serait le même avec les pâtes ou le pain, ou peu importe par rapport au gluten, mais après ça, il y a la qualité des choses. Tu sais, un pain au levain, de manière générale, man, it's pretty good, puis tu sais, je pense que tu fais quelque chose de bon pour toi. Okay. Ça, c'est ton big thing. Pretty good. Tu sais, pour moi, là, ça goûte la même chose. Genre, pour vrai, là, j'ai aucune différence entre du pain au levain ou du pain classique. Fait que tant qu'à, justement, c'est un peu, va chercher les bénéfices du pain au levain, à la place de juste prendre un classic bread. Puis comme, moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, genre. Moi, le pain, man, je sais pas. Là, tout le monde aime le pain, man. J'aimais ça, man. Juste de recommencer à en prendre. Pis... Ouais. C'est ça. Je te dirais, c'est un des plus gros changements que j'ai fait dernièrement. Puis j'ai beaucoup diminué le riz aussi, en conséquence. Genre. C'était comme un truc avant, j'étais comme tout le temps riz quasiment tout le temps. Genre. À toutes les meals, j'avais un rice cooker, man, un rice cooker en appart. Là. Puis en appart, c'était le seul truc qui est propre aussi. Là. Fait que c'était comme un rice cooker, man, je cook là-dedans, ça prend 2 secondes, pars ça, puis tous tes meals se font rapidement. Maintenant, j'ai plus de choix au niveau de la cuisine. Ben, c'est un des trucs que j'ai diminué le plus. Pas mal. En parlant de pain et de gluten, je vais en pounder, mon gars, dans mon voyage dans les prochaines semaines. Ah ouais? C'est pas le choix, là. Je veux dire, je vais pounder du gluten à tous les repas. Alright, écoute, tu me je tiens sais au courant. Je vais l'air à mon retour. Là. C'est ça.
Man, tu me dis, je m'en vais en Italie pour un mois, là. C'est pas vrai que je vais manger de la viande, des œufs puis des fruits, là. Non, c'est vrai que. I'll do my best, hit mon protein target, puis le reste, man, ça va être ce que ça va être. C'est la vie, là. Je pense que l'expérience que je vais vivre va être plus positive que l'impact négatif de la bouffe que je vais manger. Ouais. Tu vas manger tous les types de pizza possibles, man. Ah, je veux toutes les essayer. Je veux toutes les essayer. Tous les types de pâtes, là, les rondes, les plates, les longues, les courtes, les carrées, je veux toutes les essayer. Alright. OK, cool. Mettons, là, dans la façon dont tu le vois en ce moment, toi, c'est quoi tes attentes peut-être pour le podcast qu'on va faire, à part, je sais que tu veux qu'on en fasse plus en personne. Ah ben écoute, j'en ai pas, j'en ai pas nécessairement. Tu sais, le but Ouais. du podcast, en tout cas pour moi, là, c'est d'avoir du fun, d'apprendre des trucs Mhm. aussi. Tu sais, un des Mhm. trucs que je pense qui est nice, puis qu'est-ce qui est cool quand t'amènes des invités, c'est que t'apprends de eux, en fait. Tu sais, C'est t'apprends la de chose eux, que j'ai le plus hâte. j'ai l'impression que, ben tu sais, j'écoute souvent Huberman, là. Tu sais, c'est comme dans les podcasts qui apprend des trucs, Huberman, c'est dans mes préférés, puis j'ai l'impression Encore que, aujourd'hui? ouais, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a une façon de divulguer l'information qui est bonne. Ouais. Genre, quand je veux apprendre de quoi ou quand que, tu sais, il y a un sujet qui est plus poussé, qui m'intéresse, souvent, je vais écouter un podcast de Huberman, mais pas tout seul. Tu sais, je vais écouter celui-là qui a des invités, justement. Pas ceux qui fait, OK. parce qu'il y a deux types, tu sais, il y a Huberman qui fait comment on va dire, les lectures universitaires, là, tu sais, qui fait vraiment Ouais. un genre de talking head, mais comme il y a ses notes de lecture, puis il fait juste shooter des infos pendant 2 heures de temps. C'est lourd, là. Exact. Puis il y a celui qui a un invité. Puis le fait que Ouais. l'invité qui est un peu plus conversationnel, mais qui a aussi, le gars, il connaît ses affaires, tu sais, pas besoin de notes, là, tu sais, ça flotte tout de suite, là. Tu sais, c'est comme Ouais. le gars, il fait juste ça de sa vie, genre étudier genre le sommeil ou étudier genre la digestion, un truc comme ça. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup plus de connaissances, puis j'ai l'impression que, ben, man, je veux dire, imagine, tu fais juste parler à du monde tout le temps comme ça, man, tu apprends maudit des choses, là. Tu sais, c'est ça que je me dis un Vraiment hâte. peu, là. Ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'invités. Pas que j'étais tanné d'entendre Bam, là. Je vais continuer d'y parler souvent, mais d'avoir d'autres, tu sais, des athlètes, mais aussi d'autres coachs qui vont nous parler de leur façon de faire, leur philosophie, leur vision des choses. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça, de sortir de notre petite boîte à nous, de nos façons de faire, de nos façons de penser, puis ça fait partie des choses que j'ai le plus hâte. Parlant d'Huberman, tu vas-tu continuer d'écouter les épisodes avec Peter Attia? Comme, j'ai aucune idée, man. J'ai aucune idée. J'ai jamais écouté ça. T'as pas vu ce qui s'est passé, là. Non, non. OK. Tu sais, c'est qui Peter Attia? OK, mais il fait partie de ceux qui ont eu des épisodes souvent par rapport à l'entraînement. Puis je te dirais, Peter Attia est, en termes de world recognition dans le domaine qu'on est, il est pas mal au même niveau presque que Huberman. Il n'y a pas un podcast aussi gros peut-être, là. Peter Attia est comme une des ressources. Le monde se réfère à lui, c'est comme la référence. Puis cette semaine, Peter Attia est sorti, il y a des échanges d'emails qui sont ressortis dans les Epstein Files. Fait que gros. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait la David's Bar que je t'avais. Oui, que je t'avais envoyé? exact. Ok, c'est ça. Exact. Alright. Mais non, j'ai vu ça, mais non, j'ai pour vrai, comme ça m'importe peu en fait. Si le gars il connaît ces trucs là, comme qu'il soit dans les Epstein Files ou pas, s'il y a des trucs intéressants à dire, man, Je comme. sais pas, man. Mais c'est parce que j'ai même pas lu ce qu'il a dit d'aller faire en plus. Parce que tu sais, Non, Russell puis Wilson il est dedans puis il voulait acheter un jet là. Tu sais, je veux dire, c'est vrai? c'est pas grave. Bon, tu sais, ça me dérange pas là, que le dude voulait acheter le jet à Einstein là. C'est comme Non. s'il était sur le marketplace puis t'ajoutes quelqu'un avec. Tu sais, t'as peut-être acheté de quoi à un gars, man, crazy sur le marketplace à un moment donné. Là. Tu sais, C'est sûr tu le que sais oui. pas, là. Non, mais mon point, c'est plus. Moi, il y a des situations comme ça où est-ce que. Puis il y en a plein qui sortent. Tu sais, plus la personne est une grande personnalité puis est reconnue, ben plus t'es à risque de te faire exposer de certains scandales, right? Mhm. Puis là, c'est un petit peu ça la situation, mais il y a des fois où est-ce que pour moi, c'est un peu. Ça porte peut-être atteinte à la crédibilité, à la nuance que tu es prêt à avoir, à la partie humaine puis les billets. Tu sais, comme, je te donne un exemple. Lui, par exemple, il est sorti les échanges de emails de ce que j'ai vu. C'est pas quelqu'un qui était genre in big trouble, là, tu sais, qui a dit des choses vraiment comme qui le mettait en trouble. Par contre, de continuer de développer ces relations-là avec quelqu'un comme ça, malgré tout ce qui est connu, comme les divulgations, pas les divulgations, mais les allégations puis tout ça, je suis comme,
moi, je préférerais ne pas être associé avec cette personne-là. Puis là, c'est de, tu sais, je me pose des questions par rapport à, OK, ben, est-ce qu'il y a une partie de ce qu'il dit qui fait qu'il est dirigé par l'argent, par le pouvoir, par ci, par ça? Puis ça vient juste me porter à me questionner aussi sur la crédibilité, la confiance que je veux offrir à ce monde-là. Ok. Non, j'aime ton point. J'aime ton point. Après ça, tu sais, comme, tu sais, je l'inviterai pas sur le podcast, mettons, là. Mais pour ce qui est Il viendrait pas. d'écouter les trucs, tu sais, tough one. Tough one. Tu sais, je comprends ton point, mais en même temps, tu sais, s'il y a des choses intéressantes à dire, je sais pas. Comme c'est dans le passé aussi, là. Tu sais, c'est comme en ce moment, je sais pas s'ils vont avoir une plateforme par la suite non plus, là. Je Mais sais pas, mais il y a un peu tout ça. Tu sais, moi, c'est un peu là où je me pose la question. Un peu comme, moi, je me souviens plus c'était quoi, mais tu sais, mettons, le fait que Huberman endorse autant AG1, puis je suis comme, you know what, AG1, c'est probablement de la merde, là. Tu sais, mais il le fait pour une grosse, ça doit être énorme, la somme d'argent qu'il touche avec AG1. Je sais pas si c'est possible de voir au public, mais comme, tu sais, ces trucs-là, on dirait, moi, ça vient je veux pas dire enlever de la crédibilité, mais un peu, genre. moi, je suis pas nécessairement d'accord par rapport à ça. OK. Ok, puis je vais t'expliquer un peu mon point par rapport à AG1. Même si, pour vrai, là, tu sais, t'as beau dire n'importe quoi, ok? À moins que ça soit nocif pour son audience. C'est à moins que ça soit comme de quoi qui va, on va dire, affecter les personnes qui la jettent de manière négative. Tu sais, si vraiment, là, tu me dis AG1 va avoir zéro bienfait, là, tu sais, même autant minime que ça soit, ou c'est comme le complete scam, là, tu sais, vraiment, tu la jettes, puis qu'est-ce qui est marqué sur le packaging, il y a pas ça dans le produit, ok? Je vois pas le problème avec le fait qu'il le market ou qu'il le mette de l'avant, surtout qu'il est payé par la compagnie pour le faire. Tu sais, c'est comme, dans ce milieu-là, pour moi, c'est pas un issue. C'est au consommateur de faire leur propre opinion et de voir, tu sais, c'est une annonce qu'il fait, tu sais, je veux dire, c'est clairement payé, là, tu sais, je veux dire, il y a pas de, tu sais, il met Non, pas non, ça c'est comme clair. là en mode, ça, tu sais, aucun sponsor, c'est vraiment le truc que je prends tous les jours, tu sais, c'est vraiment juste, c'est clairement un sponsor, c'est clairement payé, puis après ça, je pense que il y a tellement de monde qui font ça, ben c'est au consommateur de vraiment, ben, tu sais, faire des choix éclairés, tu sais, de faire leur recherche, voir s'ils peuvent l'acheter ou pas, mais c'est pas le gars, c'est pas un nutritionniste non plus. Hein. C'est ça Non, aussi, c'est non, 100%. un autre facteur à considérer. Là. Mais il parle comme étant vraiment... Tu sais, tu l'écoutes, puis tous les sujets duquel il parle, je veux dire, il démontre une expertise. Il y a un énorme niveau de confiance. Le monde l'écoute, puis souvent, rares sont ceux qui vont double-check, tu sais, à part les experts d'un certain sujet. Puis moi, je pense que quand tu as une plateforme comme celle-là, mais ça vient avec une responsabilité morale, tu sais. Puis, c'est parce que je me souviens plus exactement c'était quoi, mais il y avait eu des... là, je vais dire n'importe quoi, je sais, là, mais il y avait eu des reports qui étaient sortis d'AG1 qui avaient peut-être des niveaux toxiques de certains heavy metals comme du lead ou quelque chose du genre, là, ou du plomb. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs protéines, qu'il y a une étude qui est sortie à propos de plusieurs protéines. Je pense que je l'avais Oui, envoyé. ça, Ouais. oui. À propos de AG1, je sais pas. Après ça, tu sais, je pense pas que c'est la responsabilité de Huberman de tester le produit en laboratoire avant de le mettre en avant sur le podcast. Après ça, ok, évidemment, si ça sort puis qu'on continue à le faire, évidemment, c'est un peu shady, ok, à voir comment que tu le perçois. Mais, tu sais, une affaire avec Huberman, à moins que je me trompe, est-ce que c'est déjà sorti dans le passé, tu sais, qui s'est fait critiquer par d'autres professionnels dans certains milieux par rapport aux informations qu'ils mettaient de l'avant ou au contenu de qu'est-ce qu'il faisait dans ses podcasts? C'est sûr que ça arrive. Moi, il y a une fois qui était que je me souviens. Il y avait un expert, un gars genre qui étudiait le cannabis, le THC, le CBD et ainsi de suite. Il est arrivé puis c'était comme hey, ça, c'est de la merde que tu viens de dire. Puis là, j'étais comme oh shit, ok, mais tu sais, ça amène une conversation. Puis lui, il demandait à Huberman, hey, on va avoir une conversation sur podcast ou pas. He gotta set the facts straight. Je sais pas si finalement il a été invité. Ça fait un bout que j'ai pas écouté Huberman. Mais anyways. Je sais pas s'il était ouvert à avoir cette conversation-là avec le gars qui était techniquement aussi un expert. Peut-être pas une personne avec une aussi grande plateforme, une aussi grande notoriété et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui, man, c'est ça qu'il fait dans la vie. On divague. I would call it a day pour aujourd'hui. Ce serait ça. Honnêtement, je pense que ça va être cool. Je pense que ça va être plaisant. J'ai surtout hâte au moment où est-ce qu'on va les faire en personne. Puis la thématique que j'ai envie de faire, c'est quand on les fait en personne, on se claque un gros workout de guns, puis comme ça, tout le monde a l'air jacked juste avant le podcast, puis après ça, ben, on record, on talk some shit, puis on est loadé de neuroprime puis de caféine. Puis... On est gone. Je te laisse là-dessus. Merci beaucoup, man. Salut tout le monde. On se parle bientôt. Merci d'avoir écouté le 100e épisode premier de ce renouveau. Ciao, ciao.